Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette, une recette qui va vous plaire pour le mois du Ramadan. Donc là c'est des batbotes farcis, donc pour la farce j'ai mis des olives, oignons, piment, etc. Sachant que chez vous, vous pouvez très bien faire mettre ce que vous voulez. Donc là j'ai fait deux formes, donc là je les ai fait sous forme d'hamburger ici, avec une farce, viande hachée, etc. Voilà, donc une recette vraiment très facile. Pour la pâte des batbotes, elle est déjà sur ma chaîne YouTube, mais du coup j'ai décidé de vous la refaire, de refaire la pâte, etc. Pour obtenir des batbotes bien légers, bien gonflés surtout. Voilà. Et du coup là je les ai légèrement ouverts pour mettre une farce aussi à l'intérieur. Viande hachée, oignons, olives, piment. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, ils restent les mêmes que ceux que j'avais déjà publiés sur ma chaîne YouTube, donc les fameux batbotes que j'ai déjà publiés. 200 g de semoule extra fine, la semoule la plus proche de la farine, voilà. De la farine 200 g, 200 g de farine, du sel, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Là j'ai 8 g de levure boulangère sèche, vous pouvez très bien remplacer par 20 g de levure fraîche, une cuillère à soupe de sucre et environ 26-27 centilitres d'eau tiède. Donc pour la préparation, je vais d'abord commencer par faire diluer la levure sèche dans un petit peu d'eau tiède. Je mets le sucre avec, voilà. Donc je laisse diluer pour le moment, il faut compter 5 à 10 minutes. Donc ma levure est diluée, je vais verser la semoule extra fine, la farine, le sel. Maintenant je vais continuer de pétrir ma pâte tout en continuant d'incorporer de l'eau tiède. Dès que vous commencez à obtenir une pâte homogène comme celle-ci, on verse l'huile d'olive et 2 cuillères à soupe. Voilà, et maintenant il ne vous reste plus qu'à bien pétrir votre pâte. Il faut compter environ une dizaine de minutes, voire plus. Il faut obtenir une pâte bien lisse et surtout une pâte bien travaillée. Donc il faut compter 10 minutes, un quart d'heure, voire plus si vous la pétrissez à la main. Donc là on a une pâte lisse, molle et qui colle. Voilà. Donc maintenant je vais la laisser reposer environ 30 jusqu'à 1 heure. Bien sûr c'est selon la température qu'il fait dans votre pièce. Si dans votre pièce il fait chaud, tant mieux, elle ne vous demandera pas beaucoup de temps. Par contre s'il fait froid, elle demandera environ 1 heure, voire un petit peu plus. Il faut bien la couvrir à l'aide d'un torchon. Préparation de la viande hachée que je vais mettre dans les batbotes. Il vous faut de la viande hachée, donc vous pouvez, là pour les quantités vous pouvez en mettre autant que vous voulez, moins ou plus, vous verrez chez vous. Ensuite un mélange d'épices, donc là j'ai du paprika doux. Des épices spécialement pour la viande hachée que j'ai acheté dans un magasin oriental, voilà, du sel, du poivre, sachant que là vous pouvez très bien en mettre d'autres, persil, coriandre, là c'est du piment que je vais mettre à part, quelques olives, un œuf et des oignons que je vais faire revenir à part aussi. Alors pour farcir vos petits pains, donc vous pouvez utiliser des tomates, cornichons, salade, des tostinettes. Donc là j'ai mis de la vache qui rit, c'est pour mes enfants, voilà, vous les entendez en plus. Sachant que vous pouvez très bien mettre ce que vous aimez dans vos petits pains. Alors je laisse toujours mariner quelques heures, voire toute une nuit ma viande hachée avec les épices. Je mets les épices, persil, coriandre. Là comme je vais mettre les oignons à part, j'en ai pas mis à l'intérieur. L'œuf. Ensuite je mélange tous mes ingrédients ensemble. Vous pouvez très bien si vous voulez mettre des petits morceaux de poivron aussi à l'intérieur. Voilà, donc maintenant je vais laisser mariner quelques heures ma viande hachée. Il faut bien la couvrir. Ensuite dans une poêle je vais faire revenir mes oignons. Je mets un petit peu de sel. Donc je mets la cuisinière sur feu moyen. Voilà, je vais bien les laisser réduire au moins une dizaine de minutes.
avant de rajouter les piments plus les olives. Il faut bien couvrir votre plat parce que c'est la vapeur justement qui va faire cuire les oignons. Dès que les oignons sont caramélisés comme ça, donc bien dorés, je mets mon piment, donc là c'est facultatif encore une fois, les olives, un petit peu de persil, coriandre, on mélange. Vous pouvez très bien mettre un petit peu d'huile d'olive en plus. Et enfin un petit peu de poivre. Voilà. Donc je laisse cuire juste quelques minutes, pas plus. Comme d'habitude, il faut bien recouvrir votre plat. Je vais mettre ma farce dans un bol. Et maintenant on va passer à la cuisson de la viande hachée. Donc je mets un petit peu d'huile d'olive comme ça. Je fais chauffer ma poêle un petit moment. En même temps je vais huiler mes mains pour pouvoir prendre la viande hachée. Comme ça. Ensuite je fais mes steaks. Vous pouvez très bien prendre un emporte-pièce si vous voulez. La télé. Ensuite on les retourne dès qu'ils commencent à être dorés. Donc mes steaks sont prêts, je vais tout mettre de côté pour le moment, jusqu'à ce que je prépare mes pains. Alors dès que votre pâte est gonflée, il faut la dégazer. Donc je vais mettre juste un petit peu de farine sur ma pâte, comme ça. Je vais la travailler dans mes mains pour la dégazer, comme ça. Donc elle m'a demandé environ 1 heure. Voilà, comme ça. On la met sur un plan de travail fariné. Voilà, il ne me reste plus qu'à étaler ma pâte. Il faut bien faire attention de bien fariner votre plan de travail, sinon elle risque de coller au plan. La cuisse de votre pâte doit être assez fine, comme ça. Voilà. Et maintenant il ne vous reste plus qu'à les découper. Donc là j'ai pris le couvercle d'un robot parce que je vais faire du grand pain. Sinon vous pouvez très bien aussi prendre un emporte-pièce. Donc je continue comme ça jusqu'à la fin. Alors n'hésitez pas à retravailler une deuxième fois la pâte qui vous reste. Donc dès que vous avez découpé vos batbots, pardon, vous les enlevez, ensuite vous ramassez la pâte, vous la retravaillez une nouvelle fois et vous l'étalez. C'est ce que je viens de faire là du coup. Sinon vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, en faire carrément un grand pain de la pâte qui reste. Vous la retravaillez une dernière fois et ensuite vous l'étalez pour en faire un pain plus grand. Et maintenant il ne vous reste plus qu'à laisser lever une nouvelle fois votre pâte pendant environ 1 heure dans un endroit chaud comme d'habitude. Donc il faut compter 40 minutes, 1 heure voire plus, tout dépend de la température de votre pièce. Juste une chose importante, il faut bien, si vous les mettez sur votre plan de travail, il faudra bien fariner votre plan de travail, sinon votre pâte risque de coller au plan de travail. Donc faites bien attention à ça. Donc là j'ai mis un petit peu de farine sur le torchon, tout simplement pour pas que les petits pains collent au torchon. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à les laisser lever. Donc maintenant on va passer à la cuisson. Donc il faut bien préchauffer votre poêle. C'est vraiment très important. Il faut qu'elle soit assez chaude. Et ensuite on met la cuisinière sur feu moyen. Donc là on peut voir que mes petits pains ont bien gonflé. Généralement ça fait des petites bulles sur le dessus. Donc je vais les prendre délicatement pour pas dégazer la pâte. Voilà. Alors dès que les petits pains commencent à gonfler, donc là j'en vois un qui commence à gonfler, je vais le retourner délicatement. Voilà, comme ça. Là, la même chose. Donc là il commence encore à gonfler. Toujours y aller délicatement. Donc là aussi il a bien gonflé, on va le retourner. Surtout le plus important c'est d'éviter de faire des trous dans la pâte. Donc là je vois qu'il y a un trou. Je vais vous montrer une chose. Donc si je referme le trou, mon pain va gonfler. On peut le voir. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment éviter de faire des trous dans la pâte. Faire attention avec les angles, avec les fourchettes, etc. Voilà.
Alors, dès qu'ils sont cuits, on les met dans un saladier avec les autres. Hop. Voilà. Alors mes batbots sont prêts, donc ils sont bien gonflés. Maintenant on va les ouvrir. En même temps ça va vous permettre de voir l'intérieur après la cuisson. Donc vous pouvez les ouvrir entièrement, sinon vous pouvez juste faire la moitié. Les ouvrir à moitié, pardon. Donc là je vais commencer par faire celui des petits. Donc bien sûr vous mettez ce que vous voulez, ce que vous aimez. Donc ma petite aime bien les cornichons, je vais en mettre aussi. Quelques feuilles de salade. Donc je mets un steak. Ensuite je mets un petit peu de ketchup sur le dessus. Comme ça. Je vais en refaire un autre pour les petits. Sans forcément l'ouvrir entièrement. Donc là je fais juste une petite ouverture. Donc je mets de la vache qui rit à l'intérieur. Des cornichons parce qu'ils aiment bien ça. Je mets pas la farce parce qu'il y a du piment à l'intérieur. Quelques feuilles comme ça. De la viande hachée. Des tomates. Et pour finir, un petit peu de fromage. Voilà. Donc dans un autre, je vais mettre un petit peu de piment. Donc là, je vais mettre ma farce que j'ai préparée tout à l'heure. Des cornichons aussi. Un petit morceau de tomate. Le steak. Et du fromage. Donc là, je remets un petit peu de ketchup. Sachant que vous n'êtes vraiment pas du tout obligé de faire comme ça, vous pouvez très bien juste ouvrir légèrement les batbots et mettre la farce à l'intérieur. Donc là pareil, je ne vais pas faire sous forme d'hamburger, mais plutôt juste une petite ouverture pour mettre la farce à l'intérieur. Donc là j'ai mis de la harissa, des cornichons, un petit peu de farce, la viande hachée, un petit morceau de tomate, quelques feuilles de salade et du fromage. Voilà, c'est prêt. Donc chez vous, n'hésitez pas à préchauffer votre four juste pour pouvoir faire fondre le fromage. Vous mettez votre four à 180 degrés par exemple. Vous laissez juste quelques minutes parce qu'il y a de la salade, donc il faut bien faire attention juste pour pouvoir faire fondre votre fromage. Voilà. Donc là je ne le fais pas parce que c'est pour ce soir, je les ai juste préparés un peu en avance pour vous montrer cette recette. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poster sur ma chaîne YouTube, je vous répondrai avec grand plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ciao ciao.